Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec quelqu'un qui a touché à plusieurs sphères de travail du domaine des non-voyants, André Dubois. Cette semaine encore, je suis extrêmement content de vous présenter quelqu'un avec qui j'ai travaillé un certain temps sur des implications bénévoles, mais quand même, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir et qui m'a aussi beaucoup appris. Plusieurs d'entre vous le connaissez, mais comme je lui disais avant de partir l'enregistrement, bon, on n'a pas l'occasion de s'ouvrir dans tous les endroits où on s'implique. Aujourd'hui, à Connaissez-vous, ben là, je pense que c'est une belle place pour se livrer un peu plus pour certaines personnes. Mon invité, il s'appelle André Dubois. Tout d'abord, bonjour André. Bonjour Martin. Et merci. Oui, merci de te prêter toi aussi au jeu de l'entrevue. Hein, comme je le disais, plusieurs personnes te connaissent. C'est sûr, tu connais plusieurs personnes. Ça fait plusieurs années aussi que tu t'impliques à toutes sortes d'endroits. En effet. Mais moi, je propose qu'on commence par le début. Et je sais que en général, tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de gêné, mais enfin, si jamais je pose trop de questions, on focusera sur d'autres sujets. Mais je voulais voir avec toi en partant si tu étais à l'aise de nous dire un peu à quel endroit tu étais né puis vers quelle année. Ben, moi, je suis né à Plessisville en 1954. D'accord. Le 5 novembre, ça fait pas tellement longtemps que... Bon. Que tu as vieilli un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis à un âge sage maintenant. Ah oui. Oui. Et toi qui es quelqu'un de sage aussi, hein? Ça fait que... On essaie toujours d'être le plus possible, mais on ne l'est pas toujours. Malheureusement. Et tu es né dans une famille nombreuse, toi, André, ou quel genre de famille? Nous autres, chez nous, on était 3 enfants, 3 garçons. Ah, OK. Moi, je suis dans le milieu, tu sais, dans l'enfant du milieu. La tranche dans la sandwich. La viande. La viande dans la sandwich. Mais j'ai toujours aimé cette position-là. C'est drôle parce que, tu sais, mon frère aîné, lui, il était comme un petit peu plus près de ma mère. Le frère plus jeune était un petit peu plus près de mon père. Puis moi, je me glissais à travers tout ça. Puis, c'est ça. Donc, mon père travaillait chez Forano. À l'époque, c'était un machiniste. Oh mon Dieu, mon père a travaillé tellement d'années qu'il a travaillé 47 ans là. Puis lui, il travaillait toujours avec la précision. Okay. C'était un homme de précision, de mesure et tout et tout. Ma mère, elle a un côté plus ouvert, plus flyé. Elle aimait beaucoup la culture, la musique. Artistique, là. Oui. Puis à un moment, elle aimait écrire. Et puis lui, ça faisait un beau mélange des deux, mais je serais peut-être un petit peu... d'un côté, je suis près de ma mère pour ce côté-là. Puis de l'autre côté, tu sais, le mesurer, la précision, tout ça, c'est plus mon père. OK. Et toi, André, ton problème de vision, c'est pas arrivé à ta naissance, hein, je crois? Non, moi j'ai vu jusqu'à l'âge de 16 ans. OK. Puis, à 16 ans, j'ai perdu la vue, mais avant mes 16 ans, j'ai quand même vu beaucoup, d'une certaine façon. Peut-être une des choses les plus extraordinaires à l'époque, c'était l'Expo 67. Ah, ben oui, t'étais en plein dans l'âge là de... ça veut dire adolescent, début de l'adolescence, là. Exactement. Mm-hmm. Tu sais, quand l'Expo est arrivée, j'avais 12 ans. Puis, quand on allait à l'Expo 67, c'était quelque chose d'extraordinaire. Écoute, là, c'était le monde. Littéralement, c'était le monde. Là, j'ai une banque d'images extraordinaires.
je fais juste l'évoquer, là, puis j'en vois encore les pavillons, l'Allemagne, le Canada qui était tellement laid, le Québec qui était beau, la Russie, la France. J'ai encore tout ça. Puis les gens, leur tenue vestimentaire, leur couleur de peau, leur attitude, ça m'a fait une banque extraordinaire. Puis d'un autre côté, j'avais la chance, nous autres, tu sais, à Plessisville, on est dans les bois-francs. Puis il y avait beaucoup de nature, tu sais, des rivières, la Palmer, la Bulstrode, la Bécancour. J'ai beaucoup de paysages aussi dans la tête. Puis les Appalaches, en tout cas, j'ai beaucoup d'images T'as avant de emmagasiné travailler. beaucoup Oui, d'images. oui. Mhm. Bon, l'expo qui est arrivée, sinon, est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait beaucoup, de la façon que tu nous en parles, j'imagine que oui, mais jouer à l'extérieur quand tu étais enfant? Oh mon Dieu! C'est drôle, Martin, que tu dis ça parce que, écoute, à côté de chez nous, c'est extraordinaire. L'hiver, là, je mettais mes patins dans la maison. Je sais, c'est pas des farces, là, mettre des patins dans la maison. On sortait dehors, on traversait la rue, puis pof, il y avait 2 patinoires, là. Fait que l'hiver, là, j'ai patiné en masse, en masse, en masse. On avait 2 belles patinoires, une avec un éclairage, l'autre sans éclairage. Donc, là, on a joué au hockey là-dessus, mon ami. Oui, puis faire le vélo l'été, bon, on avait c'était les patinoires l'hiver, puis l'été, ben c'était un terrain de softball, fait qu'on a joué au softball en masse. Oui, j'étais assez bon sportif. Est-ce que tu aimais mieux l'hiver que l'été ou pas Ah, ça, vraiment? c'est drôle. Moi, je m'accommodais bien de la saison qui était en cours. Tu sais, OK. je m'arrêtais pas. Ah bon, c'est l'hiver, on sort les patins. Puis c'était l'été, bon, on sort le bâton de baseball. Puis la mythe. Puis, donc, assez actif. Puis, à Ouais. l'école, comment c'était? À l'école, c'était bien. J'étais chanceux encore là. À l'école, j'avais des bonnes notes. J'avais un bon rendement scolaire. J'étais pas mal j'étais pas le premier, là, mais j'étais pas mal dans 1, 2, 3, 4, 5. J'étais pas mal là-dedans. Dans les bons, là. Puis, oui, ben, en tout cas, j'ai été chanceux parce que ma mère, elle, quand on arrivait chez nous, fallait faire des devoirs et tout, là, puis donc ça aide, tu sais, quand t'as un support comme ça, des rencontres de parents, tout ça, ma mère était bien impliquée. Ma mère était une femme de son époque et mon père de son époque. Lui, cette partie-là, ça regardait la mère. Les choses ont bien changé. Ah oui, quand même, hein? Oui. Et pour le mieux, et pour le mieux. Mhm. Ouais. Mais t'aimais ça, l'école aussi? Ou... J'aimais beaucoup l'école. Écoute, c'est incroyable. Je viens d'avoir 66 ans. À ma fête, ma maîtresse de 2e année qui m'appelle pour me souhaiter bonne fête. Ah oui? Ça, c'est assez exceptionnel. Oui. Puis c'est vrai qu'elle était jeune quand elle était au début de sa carrière d'enseignante à l'époque, mais je me rappelle très bien d'elle. Elle était jolie. Puis écoute, elle avait un regard. Elle avait pas besoin d'élever la voix. OK, pour Elle avait juste, obtenir le... ouais, c'est ça. La discipline, elle faisait juste regarder, puis tout était écrit dans ses yeux. Mais et puis c'est ça, ouais, j'ai eu belles expériences. Puis sais-tu, Martin, l'autre fois, c'était le 22 novembre dernier, puis hey, j'ai dit ça, c'est la journée de l'assassinat du président Kennedy. Puis je me rappelle, cette journée-là, lui, nous autres, on l'a su comme en début d'après-midi, ça s'était passé à Dallas. Dans ce temps-là, tu sais, t'avais la tribune, le bureau de la maîtresse. Derrière elle, il y avait le tableau. À droite, en haut du tableau, il y avait c'est comme un cabinet de bois brun avec un haut-parleur. Là, tu sais, on voyait bien la grille de haut-parleur. C'était un peu incliné vers nous autres. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à grésiller. Tu sais, à ce moment-là, c'était pas un transistor, c'était à la lampe. Là, t'as entendu comme un petit grésillement. Puis là, on entend la voix du directeur, M. Roberge, qui annonce: le président Kennedy vient d'être assassiné aux États-Unis. Rangez vos choses et rentrez chez vous. C'était grave, là, tu sais, on sortait, il y avait eu une époque
Euh, C'était la menace nucléaire de l'époque. Puis on la sentait très bien. Même si j'étais très jeune à cette époque-là, on savait que c'était quelque chose d'important qui venait de se passer. Puis je me rappelle encore, là, je sortais de l'école, puis moi, je regarde derrière moi, puis là, il y avait des jeunes, ça partait dans toutes les directions. Quand je suis arrivé chez moi, on demeurait pas loin de l'école. Quand je suis arrivé chez moi, il y avait la télé noir et blanc là, qui était ouverte, puis montrait des images. Puis là, les animateurs, ou peu importe, avaient toute la voix grave. C'était grave. Donc, il y a des événements comme ça, tu sais, la mort de Jean 23, en tout cas, des trucs comme ça, dont je me souviens. Puis oui, c'était associé avec l'école et tout. Voilà. Et tu en gardes des souvenirs très précis. Oui, 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 vraiment, très précis. Écoute, ouais, ça fait partie de ma boîte à souvenirs. J'ai, en tout cas, tu sais, des fois, Martin, on est avec quelqu'un, on a vécu un même événement. Là, il va raconter l'événement, puis oups, c'était un petit peu plus gros que ce qui s'est passé. À un moment donné, on est encore avec cette même personne-là, encore un peu plus tard. Il raconte encore le même événement, ça a encore grossi. Tu sais, Ouais, ouais. moi, généralement, ce que je raconte, là, je vais raconter la même chose dans un an, puis tant que ma mémoire va tenir. Ben, c'est c'est bien quand même. C'est une c'est un point fort pour quelqu'un qui raconte, mais avec la vraie, ben, en tout cas, une intensité qui se tient là, d'une fois à l'autre. Là, avec Oui. et là, André, tu as poursuivi tes études à l'école, tout ça. Tu as continué d'être assez bon, d'aimer ça. Et vers quoi tu pensais te diriger quand est venu le temps de penser à quoi faire après l'école? À ça, en école, ce que j'aimais beaucoup, puis ce que je regardais, ce que je pensais, à un moment donné faire, j'aurais aimé ça, moi, en aller soit dans un peu ce qui est mécanique. Comme, tu sais, comme par exemple, tu sais, mon père était machiniste, on voyait bien le travail, tu sais, les machines, je trouvais ça beau, tu sais, de voir travailler ça. J'aurais aimé ça, peut-être, travailler là-dedans, peut-être, c'est sûr que moi, j'avais des capacités, en tout cas, je veux pas, bon, mais j'avais les capacités, moi, pour devenir un ingénieur, c'est sûr et certain. Ça, j'aurais aimé beaucoup faire ça, faire du développement. Tu sais, quand j'étais jeune, je bricolais pas mal, l'électricité, tout ça. D'ailleurs, mes voisins, en tout cas, qui m'ont connu, m'en parlent encore, là, des trucs que je faisais. C'était assez, OK, c'était toutes des c'était choses qui assez, t'intéressaient puis oui, que tu avais j'étais, compris le fonctionnement. ouais, Puis... ouais, j'étais pas mal bricoleur, Martin, oui. Je faisais pas mal de, des belles petites choses. J'étais pas aussi adroit que mon père. Lui, mon père était vraiment très adroit, mais ça, c'est quelque chose, c'est des techniques hein, qui s'apprennent. Ben oui. Mais tu sais, là, tu prends une perceuse, là, tu perces un trou, puis là, whoop, tu t'aperçois que whoop, t'étais en angle, t'étais pas en angle droit. Là. Ça fait que ton trou est un peu croche. Mais Mais bon, c'est toutes des choses qui s'apprennent. Là. c'est ça, mais tu regardais ton père Oui, faire ou les autres, oui. puis bon, il y en a qui l'ont pas du tout, hein, même s'ils regardent, là, ça fait que toi, tu Mais l'avais. c'est ça. C'est une particularité, Martin, chez nous, on était avec quatre mâles puis une dame. Fait que là, moi chez nous, ma mère là, elle se disait anti-mécanique. Ça c'est drôle. Puis quand elle avait quelque chose à se faire expliquer, là, tu sais, un fonctionnement de quelque chose, là, c'était toujours à moi qu'elle demandait ça. OK. Puis j'ai appris avec elle puis même encore c'est dans mon quotidien, j'ai appris à défaire les petits nœuds. Tu sais, souvent, quand on apprend quelque chose, on est bloqué des fois, puis c'est juste un petit truc. Puis quand on défait le petit nœud, ah ben là, tiens, oups, c'est parti, puis là, ça file. Puis là, ben c'est ça, avec ma mère, ben c'est ça que j'ai appris, j'ai développé ça. Fait que j'étais capable d'apprendre, j'étais capable de montrer. Tu sais. Fait que sans, comment dirais-je, montrer avec douceur, si on peut dire. Hein.
OK. Tu avais quand même une facilité là, pour Oui, transmettre tes connaissances, là, une oui, puis pédagogie. ça, oui, ça, ce côté-là, pédagogie, je pense que tu sais, tu me demandes, il y aurait, l'enseignement, ça, j'admire beaucoup les enseignants. Tu sais, c'est beau de transmettre un savoir. J'admire aussi beaucoup les gens qui font du droit. Tu sais, c'est un domaine intéressant. Mais fort probablement que je me serais orienté vers un travail plutôt, tu sais, planche à dessin, conception, etc. Ouais. OK. Ton premier choix, là, ça aurait été ça. Ça aurait été probablement ça, oui. OK. Puis là, ben, tu disais que tu avais perdu la vue à 16 ans. Ça veut dire c'est à l'adolescence, fin de l'adolescence. Ça, j'ai perdu la vue, ça, vraiment, d'une façon très banale. C'est que mon voisin, lui, il avait subtilisé un 10 onces d'alcool qui était dans la poche du manteau du chauffeur d'autobus. Ça, en fait, OK. c'était de l'alcool méthylique, mais c'était de l'alcool. Elle était transparente, exactement comme de l'alcool. Puis c'était, en plus, dans un contenant, un 10 onces d'alcool, comme on appelait un 10 onces. Là. Puis nous autres, on en avait pris, mais c'est moi qui en avais pris le plus. Ça, le résultat de ça, c'est que les reins, tu sais, quand t'es jeune, tes reins sont pas aptes encore à filtrer l'alcool. Ça reste dans ton sang. Ça fait, je pense que c'est de la formaldéhyde ou quelque chose comme ça. Puis ça attaque l'enrobage du nerf optique. C'est comme ça que mes nerfs optiques a flanché. OK. Aussi banal que ça. Puis c'est drôle pas c'est drôle du tout, mais quand j'étais à l'université, à un moment donné, j'ai su que il y avait 3 jeunes, eux, ils ont été bien moins chanceux que moi, ils ont perdu la vie. Ils avaient été dans une cabane à sucre, puis il y avait un camion, là, puis dans la porte, il y avait justement une bouteille d'alcool, de même, puis ils l'ont bu. Puis, mais là, eux autres, en tout cas, ils doivent en avoir bu pas mal. Puis eux autres, ils ont perdu la vie, les 3. Carrément perdu la vie. Oui, c'était à ce point-là. Moi, j'ai été plus chanceux, j'ai reçu les derniers sacrements, puis finalement, mais tu sais, à 16 ans, t'es fort, hein. Puis c'est ça. J'ai été de retour. Voilà. C'est quand même. Puis j'étais à l'hôpital, puis quelque chose qui m'a marqué, c'est le mariage de Pierre-Éliott Trudeau. À un moment donné, ce qu'on a su, Pierre-Éliott Trudeau se mariait. Puis là, c'est autour du 5 mars 1971. 4 ou 5 mars 1971. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital, puis j'écoutais ça à la radio. Pierre-Éliott Trudeau, qui s'était marié avec Margaret Sinclair. Ah ben, c'était la nouvelle canadienne. Hein. Et puis, à Noël de la même année, le petit Justin, qui est aujourd'hui notre premier ministre. Ben oui. Fait que je l'ai vu naître presque. Quand on regarde ça, on voit que les années quand même, les années passent. Forcément, clairement. Mais là, bon, donc toi, tu es allé à l'hôpital, tu as même reçu les derniers sacrements, mais tu t'en es forcément sorti. Oui. Mais comment ça s'est passé pour toi après? Est-ce que ça a été... Ça a été quelque chose quand même, parce que je sais pas pourquoi, j'avais comme une espèce faut dire, de honte. Tu sais, je voulais pas, je voulais tellement pas que ça paraisse que, tu sais, j'essayais tout le temps. Écoute, j'ai même c'est sûr que Plessisville, j'avais toute la ville. C'est une ville de 8000 habitants. Donc, ça donne une idée de la dimension, là. C'est une ville que tu peux traverser dans les deux sens, à peu près mettons, une quarantaine de minutes, là. Ouais. Puis, moi, je connaissais tous les trottoirs, toutes les rues, tu sais, à peu près tous les obstacles. J'ai été longtemps à marcher sans canne blanche. Il m'est arrivé tellement de choses, tellement de
Donc, d'incidents, là, de petits... d'incidents, exactement, liés à ça. Écoute, moi, là, je remercie encore le petit Jésus ce soir, là, parce que, en tout cas, il s'en est passé des affaires. Écoute, je me fait frapper par une remorque, un trailer. En tout cas, j'ai tombé dans une espèce d'immense trou. Je marchais sur le trottoir, puis à un moment donné, il y avait du sable. Ah ben, j'ai dit, c'est drôle, ça. Puis à un moment donné, j'ai foutu le camp. Il était en train de passer. Ça, c'était le soir. Il était en train de passer une grande conduite d'égout là, pour un nouveau développement dans Plessisville. Puis là, en tout cas, il m'est arrivé plein de choses comme ça. C'était plusieurs années où je refusais le handicap. Puis là, il y a eu un procès qui a suivi ça. Parce que là, tu sais, des fois, il y a tu sais, les gens, des fois, ils vont dire des choses. Hey, il est allé boire ça, c'était quelle idée. Puis ça a été une bonne chose, le procès, parce que ça a permis d'établir qu'en fait, euh, cet alcool-là, l'alcool éthylique, c'est un alcool qui est pratiquement identique à l'alcool éthylique qu'on peut consommer. Puis c'est au niveau chimique, là, tu sais, c'est une valeur, je pense, en carbone qui fait la différence. Puis à un moment donné, mon avocat, lui, est arrivé avec 3 onces d'alcool. Puis là, ben, il a offert aux 3 autres avocats qui étaient là d'essayer de trouver lequel était lequel. Puis là, nous autres, là-dedans, il y avait l'avocat Hood de Plessisville qui, à lui seul, faisait vivre en partie l'hôtel des Bois-Francs, qui était pas tellement loin de chez lui. D'accord. Puis t'avais l'autre avocat, c'était le fils de Jean Lesage, qui était un jeune avocat pas mal à ce moment-là. Puis il y en avait un autre, le maître Deneau, je crois. Et puis personne n'a trouvé lequel est lequel, puis ils se sont pas avisés de le coûter là, pour le trouver non plus. Donc ça avait été une bonne chose. Passé ça, j'ai continué à étudier, mais là, c'était pas mal plus compliqué. On n'avait pratiquement pas de technologie. J'avais fait une tentative à l'Institut Louis Braille à l'époque. Puis quand je suis arrivé là, moi, écoute, la dernière année que j'avais étudié, moi, j'étais à la polyvalente à Samar. Là, écoute, là, c'était jeune, c'était éclaté, c'était, tu sais, on avait de la musique sur l'heure du midi. Des fois, on avait des soirées organisées par l'école. Là, j'arrive à Louis Braille, mon ami, je recule d'un siècle. Ça a dû être tout un choc. Ah, écoute, c'était tout un choc, là. Là, c'était encore des religieux. Je me demande même s'il n'y avait pas une soutane, normal que j'ai pas checké. Hein. Mais puis je me rappellerai tout le temps, quand on est arrivé, il fallait aller rencontrer le père Wilfrid Laurier. Ah bon? Tiens. Wilfrid Laurier, c'est un nom connu. Hein? Mm-hmm. C'était un grand premier ministre canadien. Fait qu'il fallait aller rencontrer le prof. Pas le prof, mais le grand supérieur. Là, imagine-toi, il y avait un bouton de sonnette à sa porte. Tu sais, un bureau intérieur, il fallait sonner à la porte. Puis là, c'était solennel, il fallait rentrer là-dedans. Un immense bureau, toi. Et après ça, là, il a dit, le frère, je me rappelle plus lequel, là, il va vous faire visiter. Là, écoute, il nous montrait des trucs, genre des cartes géographiques, tu sais, en relief, à un moment donné, il y avait une salle de dactylo, ouais, c'était toutes des vieilles tapoches, des affaires. Nous autres, on avait on avait des dactylos électriques à l'école, des Smith Corona, ça y allait par là. Là, je retombais avec tous des trucs mécaniques. Je te dis, là, j'étais au moins un demi-siècle en arrière. Mais tu avais eu l'occasion de vivre plein de choses, là, quand même assez plus éclatées que ça, là. Puis là, écoute, je me plaisais pas vraiment. Puis le braille, à ce moment-là, écoute, j'avais commencé à apprendre le braille. Puis là, le braille abrégé, écoute, quand tu regardes ça, là, c'est pratiquement un non-sens. Tu sais, toutes les abréviations, puis toutes les exceptions, puis de sorte que ça, le braille, c'est quelque chose que j'aimerais personnellement voir un jour se simplifier parce que on a ajouté des règles à chaque année. Puis à un moment donné, écoute, c'est devenu tellement complexe que je voulais même pas continuer à l'apprendre, mais j'ai fini par l'apprendre plus tard. Mais là, j'étais pas prêt à cette époque-là. Et j'étais revenu
à la polyvalente à sa mort. Puis là, ben écoute, je fonctionnais avec un magnétophone, puis des lecteurs, puis des examens se faisaient de façon orale. Puis j'ai continué ça jusqu'au cégep. Oui, Bien quand même, tu avais de la collaboration quand même de tes professeurs, puis de tes... Ah oui, ça, écoute, honnêtement, j'ai très, très rare que j'ai eu un professeur. J'en ai eu un dans toutes mes études, là. Puis c'était à l'université. Puis tout le monde a détesté. OK. C'était un être détestable, point, c'est tout. Ouais, il y avait une Et puis, réputation qui le... ah ouais, qui le suivait, mais c'était une réputation justifiée. OK. Et là, à l'université, t'as étudié en quoi? En communication. OK. Ça, c'était un retour. À un moment donné, là, à Plessisville, tranquillement, c'est bon, à un moment donné, on m'avait offert à plusieurs reprises de faire partie du club. Ça s'appelait le club Joie de vivre. Ça, c'était un club qui regroupait, il y avait des personnes qui avaient des déficiences intellectuelles, d'autres sensorielles, comme moi. Puis là, écoute, c'était un monsieur Barry qui avait fondé ça, puis c'était, à un moment donné, j'avais fini par y aller. Puis c'est là la première fois que, à un moment donné, il y avait un monsieur aveugle, monsieur Côté. Puis on avait une soirée d'organiser. Puis quand j'étais rentré dans la soirée, il m'avait reconnu. Tu sais, c'était pas le bazar, t'as pas encore lancé, là. Puis là, on a dit, hey André, viens t'asseoir avec nous autres, on est assis juste à côté des toilettes. Puis là, j'ai compris que ça, là, tu sais, vraiment, nous autres, les personnes handicapées visuelles, c'est quelque chose qu'on haït, ça. Tu sais, commencer à se ligner pour trouver les toilettes, puis achaler quelqu'un pour venir avec nous autres. C'est ça, parce que pour n'importe qui, c'est simple. Ils se lèvent, ils s'en vont aux Ouais, toilettes, ils voient ça. c'est où, puis ils reviennent s'asseoir. Pour nous, Tu c'est... sais, nous autres, Martin, là, les gars, on fait notre petite affaire, hein, on part, on s'en va aux toilettes, on vient. Les filles, les autres, ils partent ensemble, ils partent deux, trois, des fois, ils s'en vont aux toilettes. Eux autres, c'est social, tu sais. Les jases, machin, tout ça. Mais nous autres, c'est rare. C'est pas Alors, la nous même autres, chose, c'est pas le même... non, non, non. On rencontre des étrangers à la pissotière. Puis, Ça, oui. puis là, ben, c'était ça, mais ce que je voulais dire, c'est que lentement, je me suis comme réintégré. J'ai travaillé à la Maison des jeunes. Puis là, quand j'ai travaillé à la Maison des jeunes, c'était sur un projet. Ça, j'ai aimé ça. Ça, j'ai aimé ça parce que là, vraiment, là, on était impliqués dans toutes sortes. On était au cœur de plein d'activités. Puis tu sais, les jeunes, c'est plein d'énergie, c'est dynamique, puis il faut canaliser ça. Puis là, j'ai travaillé avec des animateurs tu sais, extraordinaires. On avait mis sur pied un projet, on a fait Europe jeunesse, on était allé en France. Puis ça, c'est beaucoup d'autres choses qu'on avait organisées. En tout cas, j'ai fait 3 ans magnifiques. Puis quand j'ai eu terminé mes 3 années là-bas, à la Maison des jeunes, je dis non, là, on se reprend. Puis je suis venu à l'Institut de Nazareth-Louis-Braille. Ça, d'ailleurs, je leur dois une fière chandelle. Honnêtement, l'Institut de Nazareth-Louis-Braille, c'est là où j'ai vraiment fait toute ma préparation pour me lancer à l'université. Là, j'ai appris le braille avec notamment Jacques Caron. J'avais appris l'orientation mobilité, les activités de la vie quotidienne. Principalement, c'est ça. Mais l'acceptation était déjà plus implantée, Oui. là? Ça, c'est... Ah oui, ça, l'acceptation, ça a commencé, je dirais, écoute, c'était long. Honnêtement, là, ça a été presque, je te dirais presque un peu plus que 10 ans. Ah, quand même? Ouais. OK. Mais tu sais, j'étais pas malheureux, là. Pas du tout. J'avais des amis, j'avais plein d'amis qui venaient. J'avais un de mes amis, lui, qui était dans l'automobile, il venait me chercher à tout bout de champ. J'en avais un autre, lui, son père avait un commerce de machinerie agricole. Fallait aller chercher des tracteurs, fallait aller chez des cultivateurs. L'autre, j'ai voyagé partout au Québec. En tout cas, j'avais des amis comme ça qui venaient.
régulièrement, écoute, chez nous, Angle, Saint-Édouard, Sainte-Marie, il y avait toujours un paquet d'autos, là, tu sais. OK, c'est que tu n'as jamais eu l'impression d'être isolé ou mis de Non, non, côté non, ou quoi non, que ce non, non, soit, là. j'étais jamais, ah non, non, les Albanais, j'ai pas connu ça, fort heureusement, tu sais, en tout cas, j'avais mes amis, puis après, il y avait mes frères aussi qui avaient des amis qui étaient quoi, soit plus jeunes, soit plus vieux, mais qu'on avait des bonnes relations. Fait que ça, pour ça, en tout cas, je remercie qui l'a droit, là, mais j'ai jamais senti ça. OK. Puis, mais une fois que c'était comme un engagement. Quand je me suis engagé dans la société, là, là, j'avais le goût véritablement de faire quelque chose, tu sais, d'avoir ma place. En tout cas, Tu te sentais j'avais comme ça en moi. quelqu'un à part entière là, qui Ah oui, pouvait oui, apporter quelque oui. chose. Puis ça, Martin, la technologie, là, ça, faut vraiment le voir, là. Mais la technologie qui avait évolué beaucoup, là, on est rendu dans les années 90, là, ça, c'était quelque chose. Là, on avait les afficheurs braille, on pouvait communiquer avec des ordinateurs portables, les ordinateurs portables qui commençaient à cette époque-là. Moi, écoute, j'allais à mes cours à l'université, je prenais toutes mes notes, j'ai travaillé. Mais le travail, c'était un travail qui était agréable, tu sais, c'était devenu comme un mode de vie, étudier. Puis ça, je suis très, très content de ça, ouais. Puis la technologie, forcément, ben, tu l'as vu progresser, tu l'as vu. C'était extraordinaire. Tu sais, on avait le Iris à l'époque, tu sais, qui pouvait lire l'imprimé. Ben oui, puis c'était Et déjà beaucoup là à ce moment-là. c'était révolutionnaire pour l'époque. Puis les technologies s'implantaient de plus en plus, puis s'amélioraient. Ça faisait en sorte qu'on était plus compétitifs. Tu sais, on était capable de faire de faire des travaux, on était capable, moi, faire ça en 30 pages, là, c'est pas trop compliqué, là. On en a fait à l'université des 20 puis des 30 pages, là. Puis fait une belle rédaction, puis aéré, puis en gras, puis en souligné. Écoute, Ouais, puis même le jour où on a eu tu sais, des ordinateurs avec le même système, tu sais, avec notre disquette là, qu'on pouvait prêter oui, à quelqu'un, puis ben oui, effectivement, bien sûr, ben moi, puis écoute, Martin, régulièrement, je me faisais demander mes notes, moi, à l'université. ah oui, Oui, parce que moi, à un moment donné, tu sais, la première session, j'avais pas encore mon matériel. J'avais juste un magnétophone. Puis là, ben, j'enregistrais mes cours, puis en tout cas, puis là, je prenais des notes en braille, mais j'amenais pas un Perkins dans une salle de non, cours, à là. la tablette, j'imagine. Oui, tablette et poinçon. Ça, je prenais comme des petites notes, des fois, comme des mots à chercher dans le dictionnaire, tout ça. Puis à la fin de ma première session, j'avais eu ma formation informatique à INLB avec Benoît, en tout cas. Puis là, à ce Benoît Guilbeault, moment-là, peut-être. Benoît Guilbeault, merci. Mais oui, ce cher Benoît. Puis là, à la deuxième session, mon ami, j'étais vraiment en affaires, Là, là. t'étais en Cadillac, là. Ben, écoute, j'étais vraiment à Cadillac, puis j'avais un ordinateur, un Texas 486, puis le clavier de ça, là, je pense, j'ai jamais retrouvé un clavier où on dirait que la personne qui a conçu le clavier, là, elle avait exactement mes doigts. Clac, ça tombait là, mon ami. Puis j'ai réappris la méthode. Tu sais, moi, j'avais appris la méthode avec AWEF, JIO, point virgule. Puis là, j'ai réappris la méthode de l'appel ASDF, JKL, point virgule. Parce que là, ça t'avait comme les doigts en droite ligne. Mhm. Ça, c'était une méthode plus performante. Je prenais des notes, mon ami, là, tout le temps du cours, là, puis je m'étais tout fait bricoler des batch files. J'avais fait ça moi-même. J'arrivais au cours, là, j'allumais mon appareil, puis là, j'arrivais, mettons, principe décision de marketing. Je faisais PDM, pouf, ça activait une batch file, ça fermait mon écran, ça diminuait la vitesse de mon CPU, ça rouvrait mon document, ça amenait le curseur à la fin de mon fichier, ça marquait la date, le nom du cours. OK, ça te Puis, plaçait tout au bon oui, endroit, oui, puis oui, oui. avec... Puis, Ah oui. puis quand il avait fini, là, sa batch file,
il me faisait un petit son. Bip, il était prêt. Ça, c'est moi qui avais tout bricolé ça. Hey, J'en, wow. j'en, j'en avais bricolé quelques-unes comme ça à l'université. C'était des outils parce que moi, j'étudiais à Québec, à l'Université Laval. Fait que là, je pouvais pas avoir l'assistance de Québec. Il fallait que je retourne à Montréal. Tu sais comment c'est un peu coco, des fois, ces divisions-là administratives. Oui. Mais bon, donc j'ai pu, avec l'aide des technologies, puis après ça, ben, je dirais une certaine forme de débrouillardise. Moi, là, Martin, Moi, c'est ça, j'allais dire, là. T'étais débrouillard, t'étais fonceur, t'étais... oui, mais moi, fonceur, là, oui. Mais, tu sais, quand je fonce pas dans le monde. Moi, je veux pas écraser les orteils de personne. Ça, j'ai toujours eu ça comme, tu sais, regarde, j'ai un coup, là, j'encaisse le coup, mais je vais continuer. C'est dans ce sens-là. Puis quand on avait, par exemple, à la mi-automne, là, on avait notre session d'hiver, on avait déjà notre horaire. Moi, je consultais qui allait être mes profs, puis j'allais les rencontrer à l'avance. J'allais me présenter. Puis là, je me rappelle, moi, M. de Guise, lui, qui c'est Attitude et changement d'opinion, le nom du cours qu'il avait. Ah, il dit, oui, je sais pas comment je vais faire pour te donner cette matière-là. Il était comme déconcerté, tu sais. Ben, j'ai dit, vous avez juste à penser que vous êtes à la radio. Oh, ben, c'est une pénice. Et je l'ai d'un coup, là, tu sais, lui, là, penser à enseigner à un aveugle, là, comment transmettre, c'était compliqué. Mais, comme s'il était à la radio, ah, ben, ça, c'était facile. Ah, ben, là, par exemple. Concrètement, là, ça y disait un peu... ben oui. Tu sais, dans le fond, là, c'est tout si simple que ça. Puis les gens se rendent pas compte, mais quand on écoute la radio, on est aveugle. Ben oui. Tu sais, tu vois pas la personne, tu te l'imagines. Tu t'imagines comment elle est vêtue. En tout cas, bon, ça fait appel à ton imaginaire d'une grande façon. Fait que, là, à l'université, en tout cas. Fait que j'avais des stratégies comme ça. J'avais ma conjointe de l'époque. Parce que nous autres, en communication, on n'avait pas un pavillon donné. On en avait beaucoup qui étaient au Jean-Jacques Cazot, mais on en avait, écoute, au Félix-Antoine Savard, au De Coninck, au Vachon, c'était très... au Pouliot, au Vendry. Fait que là, il fallait apprendre, pour moi, il fallait que j'apprenne, parce que le campus de l'Université Laval, quand même, c'est un gros campus, c'est 35 000 étudiants, là. Oui. C'est énorme. Puis là, mais écoute, il fallait apprendre. Puis eux autres, à l'Université Laval, tu sais, ils ont comme une chaufferie, immense chaufferie. Puis c'est de l'eau chaude qui s'en va réchauffer tous les pavillons. Puis ça passe sous la terre. Puis eux autres, ce qu'ils ont fait, parce que fallait faire de l'entretien. Fait que là, il y avait comme des souterrains. Puis là, ils ont décidé d'ouvrir ça aux étudiants pour l'hiver. Mais pas rien pour l'hiver, on s'en servait l'été, mais c'est surtout pour l'hiver, tu sais, avec la neige et tout. Je m'excuse. Puis là, ben, nous autres, on circulait là-dedans. Fait que là, moi, j'avais appris tous les souterrains, en tout cas, à gauche, à droite. OK, pour passer comme par l'intérieur, là, plutôt ouais. que... OK. Oui. Mais ça faisait quand même beaucoup d'endroits à apprendre, là, puis de déplacements. Oui, effectivement. Puis sais-tu, je retournerai aujourd'hui. Je suis sûr que j'aurais pas de misère. Tu sais, j'ai tellement mémorisé ces endroits-là, mais... Puis en plus, des fois, là, bon, mettons, les cours allaient débuter en janvier. Bon, là, on avait fini, c'était, mettons, début décembre, tout ça. Là, ma conjointe de l'époque, elle venait me rejoindre à l'université. Puis là, on regardait les salles de cours que j'allais avoir. Puis là, on partait. Puis là, on aimait ça, nous autres. On faisait ça de nuit, souvent. On partait, là, puis on faisait tous les couloirs. Puis les étudiants, là, ils faisaient plein de... Pas des graffitis, mais ils faisaient des dessins. Ils écrivaient des pensées, tu sais. Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, est dans son lit. En tout cas, toutes sortes de choses comme ça, des pensées drôles écrites à gauche, à droite. Il y avait des dessins. Puis là, elle me décrivait ça. En tout cas, ça, c'était un beau côté de l'université. Et c'est quand même Ouais. pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir fait ça, là, d'avoir
Faites du repérage la nuit, puis profitez de ce moment-là pour regarder les pensées. Puis tout ça. Ben, c'est ça. Écoute, écoute, ouais, mais c'est exactement comme ça, enfin, que ça se passait. Puis ça a été, toute mon université, ça a été comme ça. J'ai été 3 ans et demi là-bas à l'université. Et puis, aller jusqu'à mon emploi chez Visuel à l'époque. OK. Et ça, est-ce que c'est arrivé rapidement après la fin de tes études? Comment ça s'est pointé? À ma 2e année d'études, à un moment donné, tu sais, on entendait, comment il s'appelait, Monsieur Pierre Lever, je crois. Tu sais, Oui. bon, tu te rappelles? Oui, Lui, oui. il faisait un journal, là, puis on écoutait ça. Puis là, à un moment donné, À il avait passé l'Institut, là, sur le à répondeur l'Institut, de exactement. l'Institut. Mhm. Puis là, ben, j'avais appelé, puis là, j'entendais M. Lever qui disait que Visuel, il y avait une offre d'emploi, tout ça. Fait que, moi, écoute, je me lance. Puis j'écris, puis je fais comme un CV. Parce que moi, j'avais différentes... oui, c'est vrai, il y a un pan que j'ai oublié, c'est que avant d'aller à l'université, je m'étais engagé dans... Il y avait le réseau de prévention du suicide des Bois-Francs. Ça, j'en ai fait pendant 5 ans. J'étais aussi dans le transport adapté de Plessisville. Là, on avait, en fait, le service Diligence, c'est ça? Attends un petit peu, c'était pas Diligence, comment il s'appelait, non? En tout cas, puis qui donnait le service, surtout la MRC de l'érable. On avait la cadence, que ça s'appelait, c'est ça. OK. Diligence, c'est vraiment ça. La cadence, que ça s'appelait. Mais ton implication pour la prévention du suicide, c'était quoi? C'était une ligne d'écoute? C'était des Ben, gens? en fait, non, c'est ça. Nous autres, on n'avait pas les moyens d'avoir une ligne d'écoute. Tu sais, nous autres, c'est comme toutes des petites villes, des villages qui sont attachés ensemble. Fait que là, on avait vraiment une problématique suicidaire au début des années 80. Là, il y avait, ah mon Dieu, j'ai perdu deux amis, entre autres. Puis ça, c'est des choses qui auraient pu être évitées si on avait eu quelque chose pour tu sais, juste les aider à traverser cette crise-là. Mm-hmm. Là, mais les travailleurs communautaires du CLSC de l'érable, eux autres, ils avaient mis sur pied une formation. Puis là, on nous montrait, par exemple, nous autres, ça se passait par téléphone. Puis là, on était inscrits. Il y avait un Cardex. Puis là, par exemple, on était comme 12 bénévoles. Puis là, il y avait des publicités qui avaient été installées un peu partout. Puis là, on disait, par exemple, tu te sens pas bien, tata, fais le tel numéro. Puis là, quand quelqu'un se sentait pas bien, c'est ce qui arrivait. Parce qu'au CLSC, on avait une réponse 24/7 qu'on appelle. Fait que là, quelqu'un appelait des fois, je sais pas moi, peut-être la nuit, il se sentait pas bien. Puis là, eux autres, ils prenaient en note le prénom de la personne, pardon, puis son numéro de téléphone. Puis là, ils prenaient le Cardex. Puis là, là, il était rendu à André Dubois. Là, il appelait, mettons, chez moi. Puis là, quand le téléphone sonnait, tu comprends, en plein milieu de la nuit, tu savais que c'était pas ta mère là, qui appelait. Puis là, il disait, OK, c'est CLSC, est-ce que tu pourrais rappeler, mettons, Michel, à tel numéro, il est un peu agité, tout ça, bon. OK. Fait que là, on rappelait la personne. Puis là, écoute, c'est ni plus ni moins qu'une âme qui parlait à une autre âme. Tu sais, c'est une personne qu'on s'est jamais vue, on faisait juste s'entendre. Puis j'ai appris à travailler là, mettons, avec une personne qui se sent pas bien comme ça, tu sais, identifier le déclencheur, des problématiques. Puis j'ai eu des belles expériences. Puis j'écoute, je dis des fois la blague, mais j'ai jamais perdu un client. Fait que c'est ça. Fait que ça, ça a été une belle implication. Au cours de mon université, une autre belle implication que j'ai bien aimée. Tu sais, les jeunes qui sont aux études à l'université, qui veulent travailler, souvent, ils n'ont pas de difficulté à travailler l'été. Tu sais, ils se présentent comme jeunes étudiants. Puis là, on va leur donner une chance. Tu sais, comme, je sais pas moi, chez Canadian Tire, chez IGA, tu sais, des grandes
Moi, là, je pouvais pas faire ça. Hein, Ça nous limite un peu, là. Ça nous limite un peu. Puis là, tout à coup, tiens, j'entends que le transport a adopté la cadence. Le monsieur qui s'en occupait, c'était quelqu'un qui connaissait pas l'informatique. Puis le ministère des Transports avait fourni un ordinateur, en tout cas tout un logiciel, puis tout le bazar. Mais lui, il savait pas se servir de ça du tout. Fait que là, moi, j'ai monté un projet. Je dis, moi, je vais apprendre à me servir de ça. Puis je vais enseigner, je vais monter la base de données parce qu'on avait 103 clients répartis sur le territoire de la MRC. Je vais monter la base de données, puis je vais lui montrer. Je vais le former. Hey, c'est audacieux, hein? Ben, Hey, pas mal quand même, là. écoute, écoute, j'ai eu le Partir un projet. système, là, c'est toujours audacieux. Hey. Ça paraît. Écoute, Les gens disent, ça va être merveilleux, mais faut le mettre en place. Tu sais. C'est ça, faut le mettre en place. Et puis, je me rappellerai toujours de notre première rencontre. Il m'a dit, André, je suis un homme d'une culture livresque et manuscrite. La tâche qui t'attend est grande. Jamais j'ai oublié ça. Tu sais, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup la littérature, tout ça. Puis vraiment, quand il s'exprimait, c'était beau. Fait que là, j'ai dit, t'en fais pas. On va regarder ça. Puis tu sais, tantôt, je disais, ma mère, tu sais, je défaisais les petits d'œufs. Ben, ça a été un peu comme ça. Là, j'ai commencé, j'ai tout monté ça, puis avec lui, on faisait ça ensemble, puis au fur et à mesure, ben là, c'est sûr que j'avais à ce moment-là mon ordinateur de l'université à la maison, dans lequel j'avais installé ce logiciel-là aussi. C'était moins compliqué à cette époque-là. Puis là, je regardais le logiciel comme, puis il fonctionnait bien avec Jazz parce que c'était dans DOS. Ah ben oui. Fait que là, on monte toute la base de données. Je lui montre, en tout cas, écoute, les rudiments là, tu sais, de l'informatique. Puis là, ben, ça a tellement bien fonctionné. Là. Le système, là, parce qu'il prenait il prenait toutes ses réservations au cours de la journée et il pouvait rentrer ça dans l'ordinateur. À la fin de la journée, zoom, fou, tiens, tout était imprimé. Vous commencez à telle place, faites tel transport. Merveilleux. Puis quand c'était ma dernière semaine, là, lui, il est parti, puis il est allé s'acheter l'ordinateur le plus puissant qu'il y avait à l'époque. La piqûre totale. Il avait été converti, là. Ah oui, il avait été converti. Puis la technologie, elle est là. Elle a été développée par des êtres humains, pour des êtres humains, puis c'est fait pour s'en servir. Puis ça, lui... Fait que ça, c'était dans mon université, ça a été un beau fait, ça, à travers mes choses. Puis ça, là, c'est drôle, hein, Martin? Quand on a une détermination, on a comme un aura. Ça, les gens le sentent. Les gens le sentent que tu es sérieux dans ta démarche. Puis d'emblée, les gens, ils vont vouloir t'aider. Ils te mettront pas dans des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est pas comme la politique, dis ça. Hey. Là, on s'embarque dans d'autres choses, là. C'est différent en politique, disons. Oui. Mais pour des choses comme ça, là, écoute, je me rappelle quand je m'étais présenté au centre de main-d'œuvre, parce que là, moi, il me fallait un jazz plus avancé, là, bon, en tout cas. Puis, écoute, c'était clair que ça coûte combien, puis ça avait passé, puis bon, en tout cas. Puis les conversations qu'on avait eues, tu sais, les gens, ils vont dire, par exemple, c'est beau ce que tu fais, c'est intéressant. Ça, là, c'est toujours un encouragement, hein, puis ça nous aide à garder le cap, disons. Et là, Donc ça, oui, vas-y. Je t'écoute. Okay, non, je t'écoute. Mais j'allais dire, revenons à l'offre d'emploi là, de oui, de Visuel, oui. Visuel. Hey, je m'excuse. Mais c'est bien correct. J'ai fait toute une digression. Là, mais c'est pour ça que je te parle, c'est pour que tu nous racontes tout ça. Excusez-moi. Mais ça, oui, il y avait eu l'offre d'emploi. Puis, écoute, je fais mon CV, mais écoute, je savais vraiment pas faire un CV. Je t'avais fait tout un paquet, puis
Ah oui, c'est pour ça là, que j'ai fait la digression, parce que dans mon CV, j'avais marqué ça, tu sais, que j'étais impliqué socialement, C'est tout le ça, bazar. tes expériences de... Oui. Mhm. Fait que là, à un moment donné, bon, je reçois un appel de Gilles Pépin. Bon. Là, Gilles Pépin, il me dit comme ça, il me dit, bon, écoute, André, on a regardé ta candidature, c'est intéressant, mais c'est pas, malheureusement, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui parle plusieurs langues, bon. OK. J'ai dit, c'est bien parfait. J'ai dit, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine de m'appeler. De t'appeler pour te faire part Oui. de... Mhm. Moi, Martin, là, ça me dérangeait pas zéro niet. C'est sûr que j'aurais aimé ça travailler à Visuel, mais moi, là, je m'en allais, je- c'était sûr pour moi que j'allais travailler. Ça, là, quand j'étais à l'université, une chose que j'aurais dû mentionner, c'est que, en 95, Paul Gabias, qui est une personne aveugle, qui enseignait à l'époque la psychologie à l'université de Kelowna, en Colombie-Britannique, lui est originaire de Trois-Rivières. Il était venu à une activité qu'on avait faite au RAC. Puis là, il m'avait rencontré, il dit, André, il dit ça, là, il dit, il y a une grande convention à Chicago, c'est le National Federation of the Blind, ça serait intéressant pour ta propre formation que tu viennes, que tu assistes à ça. Moi, écoute, ce monsieur-là, il était très sérieux, puis j'avais décidé ça avait été un autre été, j'avais décidé de me monter un projet pour aller là-bas à la convention. Là, j'avais comme 3 contributeurs. J'avais fait une demande au Club Lyon de Plessisville. J'étais présenté ma demande dans un souper. Je demandais tout simplement qu'on paie mon transport. Ça, c'était bon. Après ça, mes parents avaient payé une partie, puis moi-même, mon argent personnel pour une autre partie. Alors, je suis parti. Le RAC avait fourni aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il avait fourni une partie. Je me rappelle pas exactement, mais bon. Donc, je m'en vais là-bas aux États-Unis en 1995, et puis là, ça a été un choc extraordinaire. Là, la technologie, là, il y en avait plein, plein, plein. Puis là, on voyait, écoute, il y avait une évolution, c'était extraordinaire. Puis quand je suis revenu de cette convention-là, j'avais tellement rencontré de gens là-bas qui étaient sur le marché du travail, qui étaient dans l'enseignement, tout ça. J'étais sûr et certain qu'ils m'attendaient la même chose. Là, j'étais, quand j'étais retourné à l'université, là, il y avait eu cette demande-là chez Visuel. Puis, bon, ça fonctionnait pas. C'est pas grave. Pour moi, regarde, je continue. C'est sûr et certain qu'un jour, je vais me trouver un emploi. Ça a OK. été plus tard. C'était l'année suivante, l'automne, où Maryse Legault m'appelle. Elle dit, puis j'avais entendu l'offre d'emploi encore de M. Lever, puis là, il cherchait, en tout cas, un truc, encore une autre affaire de marketing, tout le bazar. Maryse m'appelle, elle dit, t'as-tu entendu l'offre d'emploi? J'ai dit, oui, oui, je l'ai entendu. Elle dit, t'es-tu intéressé à appliquer? Ben, je dis, voyons donc. J'ai dit, c'est pareil, comme s'il demande à un médecin, puis j'ai même pas un cours en technique infirmière, tu sais. Fait que, Maryse a dit, ben, en tout cas, elle dit, tu peux l'envoyer pareil, ton CV, on verra bien. Ben, moi, c'est parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça. Donc, j'écoute Maryse, puis j'envoie un CV, on sait jamais. Pouf, je suis convoqué chez Visuel à l'époque à Longueuil. OK. Là, moi, c'était toute une gestion, partir de l'Université Laval, bus, Montréal, trouve le bus de la ville qui m'amène là-bas. Tu sais, là, j'ai pas personne pour m'accompagner. Là. J'étais juste par moi-même, demander aux gens autour. Bon. Puis ça, là, il y a une façon d'aborder les gens. Tu sais, quand on veut demander Ah oui, un ça, c'est sûr. service, Mhm. tu sais, la politesse, un petit peu d'humour, la gratitude, ça, les gens sont sensibles à ça. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, je te remercie vraiment, là, tu m'as donné un bon coup de main. Ah, mon Dieu, les gens, eux, là, ils apprécient ça, cette reconnaissance-là. Donc, j'arrive, je fais mon entrevue, tac, tac, je retourne à Québec, continue mon truc. 2 semaines, genre plus tard, une autre entrevue, refait encore tout mon chemin. Là, c'était plus facile, parce que je savais exactement quoi faire, quel bus, puis machin. Puis, on m'appelle
début décembre, André, on est intéressé de t'avoir dans l'équipe, tout le patata. Ah, écoute. Hey, Ah, là, c'est nous autres, là, les emplois ils sont tellement rares, là, que quand t'en as un, c'est comme si tu trébuchais dessus. J'ai vraiment comme eu l'impression de trébucher sur un emploi. Je disais tantôt, là, j'étais sûr que j'étais pour avoir un emploi, mais avec ce qui s'était passé, j'étais pas mal moins sûr. Moi, je me voyais plutôt travailler, mettons, tu sais, à préparer des campagnes de communication. Moi, le marketing social, je trouvais ça intéressant. Tu sais, comme par exemple, à l'université, j'avais présenté un projet, tu sais, pour l'assurance auto du Québec. ouais. Ils font du marketing social. Moi, je disais, on devait faire une campagne de publicité qui s'adresse aux passagers d'un véhicule. Parce que là, on s'adresse toujours aux chauffeurs. Là, on devrait s'adresser, tu vois, on change. On devrait s'adresser aux gens qui sont à bord. Quand les gens à bord, tu sais, quand le conducteur va faire un excès de vitesse, il faut que la personne soit capable d'intervenir, dire, je trouve que tu vas trop vite, je suis inconfortable avec ça. Tu sais, euh, tu vois, là, c'était une autre façon puis ça, on appelle ça du marketing social. J'avais eu un bon pourcentage, bon, sur mon travail, j'avais eu une belle note là-dessus, mais ça restait sur une tablette, hein. L'université, on fait des beaux travaux, puis pouf, ça reste sur une tablette, c'est Ouais, il y a dommage. plein d'idées qui sont lancées, mais... Oui, un très, très beau milieu. Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler chez Visuel, puis écoute, c'était vite, vite, vite. Fallait que j'aille m'établir à Longueuil, puis je me rappelle encore dans mon entrevue, ils ont dit, ça te fait rien venir travailler à Longueuil? Je dis, Longueuil? J'ai dit, c'est la Mecque des personnes handicapées visuelles du Québec. Puis quand tu regardes ça, Martin, c'est vrai, Ben oui, la Mecque certain. des personnes, tu C'est encore sais, vrai les jeunes, aujourd'hui. Ben oui. ben, c'est encore vrai aujourd'hui. Pourquoi tu penses que Alors, je c'est suis ça. là? Chanceux. Chanceux. J'y serai encore, moi. J'y serai encore. Et c'est que là, tu as commencé, puis là encore, là, il y a eu beaucoup d'évolution. Là, ça... C'est quoi? Au début, tu faisais quoi comme emploi? Ben, c'est ça. Au début, nous autres, on avait commencé à aborder le marché français, hein, la francophonie européenne. Puis ça, c'était Maryse qui allait s'occuper de cette partie-là. Puis moi, j'allais remplacer Maryse. Fait que là, nous autres, en fait, c'était beaucoup l'institutionnel à ce moment-là. Puis là, c'était de préparer, mettons, comme les soumissions, ou encore faire une visite, c'est comme dans des universités pour voir quel matériel qu'ils pourraient avoir, mettons. Ça c'était intéressant. J'aimais ça faire ça. C'était euh, c'était de la vente, ni plus ni moins. Mais écoute, c'est de la haute technologie qu'on vend. Il y a une façon d'aborder ça. Puis moi, j'ai toujours eu, honnêtement, je suis une personne honnête. Mon père, là, c'était un homme qui était très, très honnête. Puis moi, là, il n'y a pas de danger que je propose quelque chose, tu sais, pour gonfler le prix ou, non, c'était toujours les besoins. On regardait les besoins puis on comblait les besoins. Puis quand je faisais des soumissions, tu sais, comme par exemple, je sais pas moi, certains appareils, je regardais, mettons, je sais pas, une embosseuse, je regardais le prix du papier, là. Le papier recommandé pour ça, puis là, en tout cas, tu sais, c'était très débroussaillé. Quand je présentais les soumissions, avant de les présenter, Martin, je passais par Louise Bourgeat. Louise Bourgeat, chez nous, écoute, moi, je disais toujours, Louise, avec ton œil de maîtresse d'école, passerais-tu ça dedans, s'il te plaît? Parce que moi, présenter une soumission avec une faute, non, ça, Ouais, ouais, fallait que ce soit non. parfait, là, bien présenté. Puis bien... Ouais, 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 ouais. Fait que j'ai toujours eu ce côté-là. Puis, euh, en plus de la vente, ben là, on faisait des présentations, oui. Écoute, on faisait des présentations. Je me rappelle à l'INCA Montréal, on avait fait une tournée à un moment donné dans les maritimes. Ça, c'est un côté intéressant où on rencontre les gens. Je me rappelle, tu sais, la première fois que j'avais été à Toronto, j'étais impressionné. Parce que là, tu sais, c'est un milieu très, très anglophone. Puis, à un moment donné, écoute, il y a un monsieur là qui est là, puis il me pose une question, puis il me pose une autre question, puis
Écoute, moi, j'ai grandi à Plessisville, là. Les Anglais étaient loin. Ils étaient loin. Ben J'ai oui, pas je joué avec comprends. les petits Anglais dans la ruelle, moi. Fait que, à un moment donné, je me disais, hey, t'achèves-tu de me poser des questions? Je me disais ça dans mon fort intérieur. Tu dois bien voir que t'as de la misère à parler, que j'ai bien de la misère à parler anglais. Et finalement, je me suis rendu compte que cette personne-là, ce qu'elle voulait, c'était communiquer. Ah, puis là, j'ai comme pris le fil. Là, je disais, oui, c'est correct que j'ai un gros accent français quand je parle, mais la présentation, tout ça, l'interaction, les gens sont sensibles à ça. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu, franchement, en tout cas, j'ai eu un bon succès, tu sais, dans tous nos salons qu'on a présentés, autant, parce que, écoute, moi, j'ai fait des salons, là, dans plusieurs pays, là, puis dans plusieurs endroits aux États-Unis, en tout cas. J'ai eu cette chance-là de pouvoir voyager beaucoup. Ben oui, puis c'est pas rien, c'est pas tout le monde là, qui a eu cette chance-là. Hein. Moi, écoute, j'avais mon frère Richard qui avait fait partie à l'époque de SUCO. Là. Ça, c'était le service universitaire canadien Outre-mer. Puis lui, Richard, ben là, c'est ça, il était en Côte d'Ivoire, bon, tout le bazar. Mon autre frère, lui, était parti sur le pouce, il avait tout fait l'Amérique du Nord, était descendu jusqu'en Californie. Puis moi, j'avais jamais sorti du Québec. Puis là, à partir du moment où j'ai travaillé chez Visuel, là, je me suis fait voyager, écoute, la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, en tout cas. Ah, t'es Puis sorti du Québec amplement. Là. ouais, là, je suis sorti du Québec. Mais écoute, j'ai été jusqu'en Afrique du Sud puis en Australie. Puis c'est ça, je dis des fois, j'ai eu 2 tours du monde au compteur. Donc, ça, j'ai été chanceux. Ben oui. Puis, tu sais, il faut apprendre à se débrouiller quand on est en voyage. Moi, j'ai voyagé seul à plusieurs reprises. OK. Puis le plus loin où j'ai été seul, c'était à Singapour. Puis je me rappellerai tout le temps quand j'ai descendu de l'avion, on était dans l'espèce de corridor là, pour embarquer dans l'aéroport. Puis il y avait une odeur tropicale, là. Hey, j'étais là, je me suis dit à moi-même, hey, mon Dieu, je suis loin de ma mère, là. Puis, fait que c'est ça. Là, chez Visuel, en tout cas, j'ai commencé, je me plaisais beaucoup à Longueuil. Je trouvais que c'était une très belle ville, bien organisée. Tu sais, les trottoirs partout, le transport urbain, c'était bon. J'ai connu beaucoup de gens là-bas à Longueuil. Il y a beaucoup de nature aussi encore à Longueuil, hein, le parc. Michel L'hiver, on allait faire Chartrand. du ski de fond. Là. Ben oui. On allait faire du ski de fond là l'hiver. J'adorais ça. Ouais, vraiment très, très beau. Fait que j'étais très heureux dans mes premières années. Là. Ouais. Mais tu es retourné, à un moment donné, tu as redéménagé? Mais ce qui est arrivé, c'est que eux autres, Gilles Pépin et Yves Boisjoli, tu sais, qui dirigeaient Visuel à l'époque, eux autres, ils partaient à tous les jours de Drummondville, ils se rendaient à Longueuil, puis en fin de journée, ils redescendaient à Drummondville, OK, soir et matin. Là. soir et matin. Puis à un moment donné, ils se sont tannés de ça. Puis ils ont décidé de d'ouvrir une succursale à Drummondville. OK. Puis là, ben, il était, là, à un moment donné, c'est comme ça. J'ai su que, bon, là, il s'en venait à Drummondville. Bon, puis toi, André, ta job de ménage. Ah, ça m'a fait de la peine, là. Et que ça m'a fait de la peine, ça. Sérieux, quitter Longueuil, j'aimais tellement Longueuil. Puis là, t'arrives à Drummondville, le transport en commun, là, c'est un cinquantième de ce qui se passe à Longueuil, là. C'est encore de même, là. Je dirais c'est peut-être le 1,45e aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué, comme tu peux voir. Puis, c'est une ville où les gens, par exemple, je trouve les gens courtois, polis, tout ça, mais tu sais, pas bien organisés. Pour une personne handicapée visuelle, là, Ouais, c'est tu ça. sais, il y a des trottoirs, il y a pas de trottoir. Tu es sur le trottoir, moi, il y a plus de trottoir. Oups, il est plus loin. Ça, C'est pas l'idéal du tout. Là. non, c'est pas l'idéal du tout. Je pense que c'est une ville à chien guide ou, tu sais, en tout cas. Et ça a été comme un des coups durs en tout cas, professionnellement. Ben, Là. moi, ça a peut-être été la plus grande difficulté que j'ai rencontrée. Ben, grande difficulté. Ben, Je me suis grosse adapté, là. réadaptation. Là. Mais c'était une grosse réadaptation, en effet. Puis, mais,
En contrepartie, nous autres entreprises, écoute, on développait des choses. Écoute, puis là, ben, je faisais encore partie des grands salons. Tu sais, quand j'étais, mon premier grand voyage en Australie, là, c'était à partir de Drummondville. Ah oui, OK. Oui. Ça, écoute, c'était quand même quelque chose, là. Puis, en tout cas, on a eu plein d'expériences, plein de belles expériences. En tout cas, ça nous permettait de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs dans les autres pays. Puis, en Amérique du Nord, là, on est vraiment chanceux. On est vraiment chanceux. C'est bien que tu nous le dises, que tu nous le fasses Oui. réaliser. On a beaucoup de moyens. Tu sais, aujourd'hui encore plus, ça s'est spécialisé. Les enseignants, tu sais, bon, ce qu'on appelle itinérants. Aux États-Unis, on les appelle les TVI, les Teacher for Visually Impaired. Puis eux autres sont habilités à faire des ponts entre tu sais, les étudiants handicapés visuels et le monde des voyants. C'est vraiment un cadre, tu sais, idéal, là, tu sais, pour le développement des enfants. En tout cas, nous autres, oui, en Amérique du Nord, on tire très bien notre épingle du jeu. On est chanceux. Et là, toi, bon, ça veut dire que tu as commencé à travailler à Visuaide à l'époque. C'était en quoi, 96, ça veut dire? T'es proche, mon cher ami. Je l'ai su en 96 que je débuterais le 6 janvier 97. 97, OK. Ouais. Et là, tu es encore là, mais là, c'est devenu Humanware, mais tu es encore, Oui. t'es encore employé de Humanware. Là. Oui, je suis encore employé de Humanware, oui, puis j'aimerais, tu sais, m'aviser, moi, là, c'est, je pense en 2022, j'aurais eu 67 ans, j'aurais accompli 25 ans chez Humanware, puis là, je pense que à ce moment-là, je vais laisser, puis je vais faire autre chose. Mais là, présentement, un beau rôle qui m'a été attribué chez Humanware, c'est le rôle d'ambassadeur. Ça, j'aime beaucoup ça. Parce que, tu sais, écoute, à force de vivre dans la compagnie, d'être près des clients, le côté humain, c'est important. C'est important pour moi. Puis Gilles Pépin, le fondateur, c'est quelqu'un qui a un côté humain très fort. Yves Joly aussi. C'est des gens qui sont, en tout cas, qui ont une belle humanité. Puis moi, je l'incarne, ça. Puis eux autres, ça leur plaît. Ils m'ont jamais stoppé d'aucune façon. Moi, écoute, si c'est arrivé qu'on a aidé des gens. Regarde, durant la pandémie, un exemple qui me vient là, comme ça. La pandémie, tu sais, le monsieur, le stratus de sa mère, puis là, c'est compliqué pour l'envoyer là-bas. Puis là, ben, le centre de réadaptation, il répond pas là-bas parce que la madame qui s'occupe de ce poste-là, elle est absente. Tu sais, il y a eu beaucoup de gens de la santé qui se sont absentés. Ben, regarde, j'ai pris le lead, moi. J'ai dit, garde, on répare ça, puis on l'envoie, puis garde, on va couvrir ça sous garantie. Regarde, j'en ai pas entendu parler, là. C'est ça, tu prends des initiatives. Oui, 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 exactement. Des initiatives humaines. Tu sais, à côté humanitaire, tu sais, parce qu'on est... Fait que ça, c'est... C'est ça, des fois aller un peu plus loin que le... Oui. Puis respecter un peu l'humanité, puis le côté humanitaire. Ben, oui, tu sais, moi, j'ai appris, tu sais, par exemple, je sais pas, ça nous tente de faire une petite sortie, des fois, bon, pas ce temps-ci, mais un peu avant, mettons, tu peux aller prendre une bière à quelque part ou un café. Puis là, ben, souvent, la personne qui est là, mettons, comme tu prends une bière au bar, mais elle a de l'entre-gens. Tu sais, capable d'entrer en communication avec toi, c'est le fun, petite blague. Finalement, tu vas avoir une belle conversation, puis ça a été le fun. Ben, moi, là, dans mon travail, là, j'ai comme développé, moi, je dis des fois, j'ai comme développé cet aspect-là. Quand je parle avec quelqu'un, je suis capable de mettre cette personne-là à l'aise. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont nous appeler, ils sont mal à l'aise, tu sais, ils sont pas capables de dire les mots techniques, bon, tout ça. Moi, je vais briser tout ça. Je vais dire, c'est pas grave, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Puis,
si les gens sont stressés ou quelque chose comme ça, vous allez voir, ça va bien aller. On se donne quelques minutes, vous allez voir. Ça, j'ai comme tout appris à faire face à ce genre de... Sais-tu, Martin, dans les 10 dernières années, là, j'ai fait 20 000 appels téléphoniques. Tabarouette, OK. Fait que ça, oui, je comprends qu'il y en a là-dessus qui ont rappelé, là, tu sais. Oui, mais quand même. Mais quand même. Fait que là, tu sais, des fois, on a des situations. En tout cas, c'est rare que c'est très rare tu sais, Ça a que pas... ça s'arrange pas, ouais, mhm. tu sais, que ça va coincer. Ben, tu C'est sais, déjà arrivé. Bon, juste pas souvent. juste pour faire tu sais, comme, moi, je me considère pas gêné, puis je suis quelqu'un qui est pas gêné, tu sais, qui aime ça, appeler les gens, tu sais, plutôt que des fois, écrire des courriels, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est vrai que des fois, on sait pas sur qui on va tomber, hein. On sait pas sur si la personne va vraiment nous, tu sais, se Il y a mettre des comme fois, un petit peu à notre place, là, dans oui, oui, notre oui, difficulté, là. oui, effectivement, effectivement. Ça, c'est quelque chose que moi, là, je suis sensible à ça, là, tu sais, que je, je dois dire, par exemple, je vous comprends très bien. Tu sais, des fois qu'il y a des gens qui vont dire, ah, moi, là, je me sens frustré, là. Je vous comprends très bien. Tout de suite, là, tu sais, il semble que tu es avec cette personne-là. Tu sais, des fois, moi-même, écoute, ça m'arrive de consommer pas de consommer, mais tu sais, d'appeler à un soutien technique, mettons, pour, tu sais, il y a des fois, là, il y a des gens, là, on dirait qu'on les emmerde. Ouais, ben, Tu c'est sais, ça. Mhm. hein? Ben, moi, là, non. Qu'on les dérange. On les dérange, esprit. T'es bien tata. Tu sais, tu sais quasiment, tu les entends quasiment penser ça. Ben oui. Non, 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 pas, non. Moi, là, puis les personnes âgées, je fais attention aux personnes âgées. Les jeunes, des fois, tu sais, il y a des fois des jeunes qui nous appellent. Ouais, puis là, il y a eu un cas à un moment donné, écoute, moi, je le trouvais tellement brillant. C'est un étudiant américain qui appelait en Australie le soir. Parce que c'était le lendemain matin là-bas en Australie. Puis là, la technicienne là-bas, ça la mettait dans tous ses états que ce petit jeune-là l'appelait là-bas. Ça la mettait dans tous ses états. Voyons donc. OK. Je le trouve tellement brillant, moi, de faire un affaire comme ça. Moi, je serais en Australie, puis il y avait un petit Américain. C'était bien bolé, toi, mon petit coco. Tu savoir que je suis 12 heures en avant de toi. Ben, en tout cas, hein. En tout cas, Il, oui. il a pris soin de justement savoir qu'il Oui, y avait il voulait trouver une réponse à à ces son problème. questions. Ben Puis, oui. ah. Hey, Moi, je suis très heureux là-dedans. ben Oui, oui, je je t'écoute. comprends, puis ça se sent. André, je veux pas qu'on fasse une entrevue de 4 heures. Je sens que tu pourrais nous parler bien longtemps. Mais il faut que je fasse aussi comme une boucle parce que habituellement, quand j'interviewe des gens que je connais Oui, déjà, ben bien sûr, bien sûr. faut savoir Le où on temps s'est... file, le temps Oui, file. puis il faut savoir où on s'est connus. Et puis, Ah, mon cher Martin. Je me rappelle d'un Martin bien sage au rack, qui venait, qui est très assidu, Martin, qui posait des questions toujours polies. c'est vrai que j'ai été Vraiment, sage, hein? Pour ceux là qui diraient que des fois je n'étais pas sage, là, au RAC, j'ai été sage. oui, 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 non, non, au rack, t'étais sage, puis tu sais, quand tu posais des questions, tout ça, il y avait jamais d'animosité. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens à une table, tu sais, de peu importe, un conseil d'administration, il y a des gens qui sont plus agressifs et agressants. Puis ça, c'est un peu dérangeant. Tu sais, il me semble que c'est tellement plus agréable quand on peut poser des questions puis tu sais, qu'on demeure calme, là. Mais Ben, toi, t'étais vraiment ce style-là que j'aime. et ce que Oui. j'ai senti, moi, quand je suis arrivé au RAC, c'est que notre président était aussi ouvert à ça. Tu sais, André, moi, ce que j'ai remarqué chez vous, puis j'essaie de le reproduire dans mes différents projets, il y avait un temps pour s'amuser. Tu sais, on pouvait s'amuser bien Oui, comme il faut avant le début des réunions, pendant le dîner. Après ça, on oui, débutait nos réunions, on faisait nos oui. choses sérieusement, mais pas trop non plus, là, pas se faire Ouais, ouais, éclater ouais. la Ouais, face, là, notre maquillage. Là. ouais, 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 Mais ouais. quand même, tu sais, on avait un temps pour chaque Ouais. chose et c'était plaisant de... C'était plaisant, puis ça, c'est vrai, Martin, ce que tu dis, parce que
moi, là, j'ai été plusieurs années au RAC, puis il y a été des années, je trouvais ça, tu sais, très long, parce que là, tu sais, là, les gens, à un moment donné, ils perdaient le focus, tu sais, du point, puis moi, quand j'ai présidé, ben, j'étais là, puis bon, on avait un point, puis on discutait de ce point-là. Puis quand que le point était fait, on terminait le point, puis on continuait. C'est vrai, on avait un temps, là, tu sais, en tout cas, il y avait beaucoup de, comment dirais-je, tu sais, c'était détendu. Il y On avait quand jouait, même une belle c'est ça. camaraderie, Oui, oui, malgré le travail qu'on avait à accomplir. oui, effectivement, effectivement. Puis moi, je dirais au RAC, écoute, j'étais là plusieurs années. Puis quand j'ai quitté, c'est Francine David que tu as connu, Martin, Bien sûr qui aussi. a pris. Puis Francine, elle a fait une excellente présidente. Écoute, ça a été, tu sais, moi, j'ai quasiment été comme dans une période charnière du RAC. Puis après ça, quand Francine est arrivée, écoute, elle a pris le bâton, là. Puis je te dis elle l'a mené loin. Il est beau aujourd'hui, le RAC, il est en santé. Ça roule, je trouve ça très, très beau, ouais. Mais comment t'es arrivé avant d'être président, tu as été sur d'autres fonctions? Comment ça s'est Ah, arrivé? j'ai déjà été secrétaire au RAC. J'ai été, écoute, j'étais pas mal, comment dirais donc, j'étais vice-président aussi, mais tu sais, c'est genre, tu sais, on n'est pas très, très, très actif. Tu sais, c'est juste ça. Si le président vient qu'à manquer, ben là, tu sais, c'est toi qui vas animer la réunion. Mais j'ai jamais été trésorier parce que, tu sais, les affaires d'argent, ça, Les chiffres, là, ouais. ouais. Mais pour brasser des idées autour d'une table sur un projet, peut-être la chose la plus belle que, en tout cas, une des choses les plus belles qui m'a marqué au RAC, c'est quand j'ai été avec Florence Pardo, on avait été déposer un mémoire au CRTC à Gatineau, puis c'était un mémoire pour obtenir de la vidéodescription. Ah oui. Oui, il y avait eu les audiences du CRTC, puis là, ben, le CRTC s'était intéressé au handicap puis la communication. Puis là, nous autres, on avait saisi ça, mon ami, tout de suite. Là, on était... Florence, elle avait préparé en grande partie le mémoire, puis Florence, c'était quelqu'un qui rédigeait très, très bien. Puis là, on était parti, puis on était allé là-bas, à Gatineau. Puis, mais vraiment, ça m'avait impressionné, vraiment. Et c'était impressionnant aussi. Toute la technologie qu'il y avait, écoute, on avait de la visioconférence. En tout cas, on dépose notre mémoire, puis ça avait été accepté. Puis à partir de ce moment-là, c'était le début d'une ère nouvelle pour nous. C'est les personnes handicapées visuelles, enfin, on allait avoir la vidéodescription. Ça, ben, la vidéodescription, pour ceux qui en écoutent, là, c'est vraiment bien. C'est extraordinaire. Oui. Et surtout quand on a l'occasion de constater ce que ça nous apporte de plus sur quelque chose qu'on avait peut-être vu avant, puis qu'il n'y en avait pas, puis de pouvoir comparer. On voit Oui. tout ce que Puis ça amène. une des choses, tu sais, parce qu'il y a il y a toujours deux côtés à une médaille, là. Oui. Mais moi, des choses les plus pénibles que j'ai trouvées, là, c'était la guerre Montréal-Québec pour les... J'ai bien failli sacrer, là, de feux Des sonores. feux sonores, oui. Ça nous hantait. Ça nous mangeait de l'énergie, là. Ça avait pas de bon sens. C'était un non-sens. Aujourd'hui, là, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a différent, mais jamais je laisserais un conflit, tu sais, prendre une telle Une ampleur. telle ampleur, puis c'est ça, de l'énergie, puis du temps, puis Ah des ouais, réunions à n'en plus ouais. finir. Oui. Puis tu sais, c'était tel... En tout cas, bon, on le sait, là. Mais le RAC, c'est vraiment une belle organisation. C'est vraiment quelque chose qui aide, tu sais, aux personnes handicapées visuelles du Québec. Puis écoute, on est connu puis reconnu. Tu sais, bon, il y a des anglophones qui m'en ont parlé du RAC, qui étaient surpris d'avoir la vigueur du RAC. Donc ça, tu sais, quand on voit ça, on dit ouais, tu sais, des fois là, les gens un peu à l'extérieur, ils ont un autre regard. Puis quand ils nous le parlent, ah ouais, c'est beau, on est content.
Ben, en tout cas, moi, je suis très content de notre entrevue aujourd'hui parce que Oui. je le savais, je m'en doutais. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que je te connaissais pas tant. Ben, j'écoute, Martin. Tu sais, c'est drôle. Des fois, on parle avec quelqu'un, on a l'impression qu'il nous connaît, mais c'est vrai, écoute, Martin, on n'a jamais pu s'installer puis parler comme on vient d'un bel entretien comme on vient d'avoir. Puis rare les gens avec qui on le fait, là, de toute façon. Tu sais, on calcule les gens qu'on connaît, mais on les connaît, comme je disais au début, Oui. pour les raisons qui ont été mises sur notre chemin, bien souvent. Là. Oui, effectivement, tu as raison. Hey, mais en tout cas, moi, en tout cas, comme je l'ai dit, hein, j'ai appris plein de choses, puis c'était le but du projet. Ça fait que... Ça me fait vraiment plaisir, Martin. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi et tes auditeurs, si on peut dire. Hein. Oui, et puis ce qui fait plaisir, c'est que t'as encore plein d'entrain, plein d'énergie, plein de projets et plein de... Oui. Continuer à faire part de ton savoir, puis de ton entre-gens, comme on disait plus tôt dans l'entrevue. Alors, c'est ça qu'on a besoin, hein? C'est ça qu'on veut te garder. Ben oui. Puis, écoute, tu sais, Martin, j'ai eu un problème de santé, il y a 2 ans, tout ça. Puis là, à un moment donné, je réfléchissais, je disais, à un moment donné, écoute, c'est sûr qu'il faut faire nos valises un jour ou l'autre. Puis là, je me disais, tu sais, pour après moi. Puis là, je me suis décidé, honnêtement, je m'excuse, je le confie ainsi qu'à tes auditeurs, mais moi, là, dans une grande partie de mon héritage, là, je veux faire des bourses d'études pour les jeunes. Moi, j'ai été à l'Université Laval, j'ai été 3 fois boursier de l'Université Laval. C'était pas des grosses bourses, mais c'était tellement un encouragement, là. C'était une tape dans le dos. Puis ça, je me suis dit, ça, là, c'est ça que je vais faire. Tu sais? Après, ce sera ça. Et tu l'as vécu et c'est encore le cas. C'est bien d'avoir de l'encouragement, Oui. un petit peu de soutien. Oui, puis écoute, j'en ai déjà parlé avec quelques personnes, puis ils sont intéressés à se joindre à cette idée-là. Puis en tout cas, je partage, mais je mijote quelque chose, Martin. Puis je le garde peut-être pour une prochaine entrevue. Parfait. Ben, en tout cas, un gros merci pour celle-ci. Et puis, merci, Martin. Ça a été un immense plaisir. À la prochaine, mon ami. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!